15 mars, Journée mondiale des droits des consommateurs. L'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali, n'a pas manqué d'occasion pour commémorer cette journée à travers une conférence de presse animée au siège de l'IRPAD le samedi à partir de 10 heures. L'événement s'est déroulé en présence de nombreux invités, représentants des fêtières des consommateurs ainsi que de la presse. La thématique retenue cette année est la suivante: une transition juste vers des modes de consommation durables pour un large choix au sein des marchés régionaux de l'Afrique. Débutant son allocution par une série d'hommages mérités, le président de l'ASCOMA, M. Abdoulaye Diakité, a rappelé le contexte historique de cette journée. Face à la presse, il a livré ses impressions pour cette journée mémorable. C'est une journée assez importante pour les associations de consommateurs. Je voudrais vous rappeler que depuis 1983, cette journée du 15 mars a été dédiée aux droits des consommateurs. À titre de rappel, c'est un 15 mars 1962 que le président américain John Kennedy a demandé au Congrès américain d'octroyer des droits aux consommateurs. C'est ainsi le 4 droits. Donc aujourd'hui, nous sommes à 9. Et cette journée nous permet en tout cas de rappeler aux consommateurs qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. Et chaque année également, elle est accompagnée d'un thème. Le thème de cette année, c'est une transition juste de mode de consommation durable. C'est un thème qui interpelle tous les acteurs, notamment les décideurs, la société civile, les élus, les professionnels. Vous avez tout juste dire ensemble en tenant compte des besoins des générations futures. Le droit, normalement, il y a 9 droits, mais à titre de choses, nous allons rappeler quelques droits, notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à la représentation, qui n'est vraiment pas connu par les médias. C'est-à-dire c'est ce droit-là qui nous permet d'être au sein des comités de pilotage et également de certains conseils d'administration des hôpitaux du Mali. Et cette représentation nous permet d'atténuer les décisions prises par les autorités. Et en fait, je l'ai même dit, nous avons été associés. Mais vous savez, nous avons une analyse de l'impact de la crise énergétique. Nous l'avons analysé. Il y a eu des pertes en vie humaine, des pertes d'emploi. Souvent même, il y a eu la demande sur certains. Et fort de cette analyse, nous avons accepté. Et nous pensons également que c'est un argument de taille pour nous d'imposer maintenant à nos autorités de réduire leur train de vie. C'est pourquoi nous avons accepté. Et nous avons également demandé aux autorités de créer un compte spécial. D'accord, les professionnels ne sont pas d'accord pour ça, mais pour nous, il fallait créer ce compte spécial-là pour nous permettre de suivre la mise en œuvre, l'utilisation de ces fonds. Et très prochainement, nous allons demander aux opérateurs, en tout cas, de publier à travers la presse les sommes collectées et reversées au niveau des autorités. Le conférencier du jour, Dr Mamadou Goïta, après un brillantissime exposé, a quant à lui fourni les raisons de sa présence à cette conférence face aux médias. Je tiens à rappeler que l'ASCOMA, au même titre que la République de Coma, est un membre à part entière de la coalition régionale qui s'appelle FONAGEN, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain dont il n'y a pas de membres fondateurs. Donc les associations de consommateurs font partie des premiers membres depuis 2004 à avoir adhéré à ces réseaux. Et donc à ce titre, nous avons beaucoup cheminé ensemble. Et donc la journée internationale des consommateurs constitue un des éléments phares autour desquels tout le monde doit se mobiliser. Puisqu'il n'y a pas d'assurance de cette coalition, je pense que c'est un devoir de participer, mais aussi en tant que citoyen malien et consommateur de participer à cette Par ailleurs, certains représentants du monde des consommateurs, à l'instar de M. Mamadou Dabo, président de l'Association pour la protection
et la survie de l'environnement dans le cercle de Kéniéba ont expliqué les raisons de leur présence à cette cérémonie à la presse. Je suis ici par l'invitation de l'ASCOMA. Donc j'avoue que j'ai été agréablement surpris et impressionné par la qualité vraiment de cette rencontre, parce que vraiment il s'agit de l'essentiel du combat que nous on mène au niveau local, c'est-à-dire la protection de l'environnement et la préservation et la consommation durable. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes maintenant carrément rassurés que nous avons en tout cas une structure au niveau national qui est l'ASCOMA qui peut prendre en compte nos préoccupations et nous accompagner et surtout dans nos combats qui nous tiennent à cœur. Nous sommes actuellement à Bamako ici parce que nous avons pu faire déplacer le laboratoire national pour faire l'analyse des eaux. Alors que la rencontre, il y a une relation carrément les préoccupations de la conférence et nos problèmes au niveau local, parce que l'environnement sain, la santé animale et la santé humaine. Donc les eaux sont notre préoccupation et vraiment nous pensons que nous devons saisir cette opportunité pour confier davantage à l'ASCOMA afin que puisse nous accompagner dans notre combat pour la protection et la préservation des eaux de surface de la Falémé. C'est sur ces différentes interventions relatives à la Journée mondiale des consommateurs qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des participants que les rideaux se sont refermés avec de fortes promesses de se retrouver à l'édition prochaine pour beaucoup plus d'engagement en faveur des consommateurs.